On veut réaliser l'objet qui est dessiné ici. Pour ce faire, on prend un bloc, les dimensions 64 mm sur 40 mm et en hauteur 8 mm. Ensuite, on veut réaliser deux perçages. Donc je prends directement un cylindre de perçage. Il fait 6 mm de diamètre, donc 6. Je laisse la hauteur, elle est de 20 mm, donc ça traversera bien la plaque. Ensuite, il m'en faut deux cylindres de perçage. Je pourrais prendre un deuxième, etc. Bien sûr, il y a possibilité soit de copier puis de coller, soit encore plus simple et plus rapide, l'outil dupliquer répéter. On clique dessus et directement on a un deuxième objet identique au premier et confondu avec le premier. Il suffit de le déplacer pour obtenir les deux formes en question. Maintenant, ces formes, on doit les placer en respectant les cotes qui sont indiquées sur la figure. Pour ce faire, le plus pratique sera d'utiliser un outil qui s'appelle la règle. Cette règle, on la prend avec le clic gauche de la souris, on la place sur le plan de construction et l'utilisation de ceci, vous avez deux axes, un axe horizontal, un axe vers le fond. Lorsque je sélectionne une pièce, non seulement ses dimensions sont affichées, donc on retrouve le 64 mm, 40 mm et 8 mm d'épaisseur, mais en plus on a deux dimensions qui sont indiquées en vert, ici et là, qui correspondent à la distance entre l'objet et chacun des deux axes. Ici on a 2 mm, donc distance entre l'objet et l'axe 2 mm. On va, pour plus de facilité, mettre ça à 0, et de la même façon, ici on avait 9 mm entre l'axe et l'objet, on va placer à 0. De cette façon-là, la règle représente directement les deux côtés de la plaque. Lorsque je sélectionne maintenant ce cylindre de perçage, je vais pouvoir, lui aussi il a le placement par rapport aux deux axes, donc ici par rapport au côté de l'objet, et donc je vais pouvoir placer, en respectant les cotes, cet objet par rapport à la plaque. Vous constaterez que par exemple ici j'ai une distance de 20 mm, cette distance elle est repérée par rapport au côté de l'objet. Sur les schémas habituels, les cotes pour les cercles, ici donc le cylindre, sont donnés par rapport au centre du cercle. On a la possibilité sur la règle de choisir utiliser le milieu. Et de cette façon-là, j'ai bien pris en compte sur cette distance le centre du cercle. Donc par rapport au schéma que l'on a ici, j'avais une distance ici qui doit être de 12 mm. Donc je place 12 mm et la distance par rapport à ce côté-là est de 20 mm. Donc si je place 20 mm, voilà, j'ai mon objet qui est placé correctement par rapport à la plaque. Je fais la même chose pour le deuxième cylindre. Donc pour le deuxième, on avait 12 plus 40, donc 52 mm pour cette distance-là, et pour cette distance-là, 20 mm comme l'autre trou de perçage. Et voilà, j'ai donc ma plaque avec ces deux trous de perçage, et j'ai réalisé ça grâce à l'outil règle, que je peux supprimer en cliquant sur la croix.
Et bien entendu, ici je sélectionne mes 3 objets, la plaque et les 2 cylindres. J'ai bien 3 ici. Et mon objet est réalisé. Dans le cas particulier que l'on vient de traiter, il y avait une solution plus rapide. Le cylindre de perçage, on va l'aligner par rapport à la plaque dans ce sens-là, puisqu'on avait 20 mm de chaque côté. Deuxième chose, grâce à la règle et en utilisant toujours le milieu, on va régler la distance ici qui est de 12 mm. Puis ce cylindre, on va le dupliquer et on va déplacer la copie vers la droite de 40 mm. Donc pour aller plus vite, on choisit 5 mm de déplacement et avec la flèche droite du clavier, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 fois 5 mm, on a bien nos 40 mm, ce qui se vérifie d'ailleurs ici avec les 52 mm, 12 plus 40. Et voilà, on a obtenu notre pièce d'une autre façon. On veut réaliser cet objet. On constate que cet objet est symétrique. Donc on va pouvoir se contenter de fabriquer une moitié de l'objet et utiliser ensuite l'outil qui s'appelle mettre en miroir. Deuxième chose, on s'aperçoit ici que les 2 parties qui sont percées sont identiques. Donc il va suffire d'en fabriquer une seule et d'utiliser l'outil dupliquer et répéter. Donc c'est parti. Je prends une boîte, je règle l'épaisseur à 5 mm, un cylindre de même chose, épaisseur 5 mm, un cylindre de perçage, diamètre 4 mm, ces 2 pièces là on les aligne. Ensuite, je place la plaque alignée avec le cylindre et le cylindre de perçage. Je sélectionne le tout. Je regroupe et on a bien cette partie de la pièce. Maintenant je vais fabriquer cette deuxième partie. Pour ce faire, cette pièce étant sélectionnée, je la duplique. Les 2 copies de cette pièce là sont confondues et ce qui est sélectionné c'est la copie. Donc je vais la tourner de 90 degrés. Ensuite, il faut évidemment la relever. Pour ce faire, soit j'utilise la flèche noire ici et je me déplace vers le haut, soit j'utilise les flèches du clavier avec la touche contrôle enfoncée. La touche contrôle enfoncée permet de se déplacer verticalement. Troisième possibilité dans le cas présent, puisque la pièce doit se situer sur le plan de construction, je peux appuyer directement sur la touche D du clavier de façon à ce que la pièce soit posée sur le plan de construction. Je la déplace de façon à la mettre au bout de la première pièce. Je peux maintenant regrouper ces 2 parties-là. Il me reste à fabriquer la demi-partie ici de l'objet. Donc même chose toujours. Une boîte, épaisseur toujours 5 mm. Je peux
soit les déplacer directement, soit utiliser l'outil d'alignement, mais de toute façon on est bien obligé de la déplacer. On zoome pour voir si on est bien en place. Voilà, mes deux parties sont correctement placées. Je sélectionne le tout, je les réunis. Il me reste à construire la partie symétrique. Pour ce faire, je sélectionne la pièce, je fais dupliquer, répéter, et sur cette partie là je vais appliquer l'outil miroir. Cet outil miroir affiche 3 flèches, donc on a un miroir soit dans le sens gauche-droite, soit dans le sens avant-arrière, ici on verra rien évidemment, et soit dans le sens vertical. Ici ce qui nous intéresse évidemment c'est une symétrie gauche-droite, donc je clique ici, j'ai mes deux pièces symétriques. Il ne reste plus qu'à la déplacer de façon à la mettre ici dans l'alignement de la précédente. Je regroupe le tout et ma pièce est réalisée. On veut réaliser un dé à 12 faces, ce que l'on trouve dans certains jeux. On a une forme qui a 12 faces et dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 12. On va voir comment réaliser cet objet. Je reviens à l'espace de travail habituel en affichant le plan de travail et la grille. Je reviens comme ceci. Cet objet à 12 faces, ça s'appelle un dodécaèdre. Je vais prendre cet outil, l'outil note, et je vais pouvoir ici inscrire dodécaèdre. De cette façon, on a une note que l'on va pouvoir placer à côté de l'objet en question et pour pouvoir indiquer à quoi il correspond. Et donc on va voir comment on peut l'effacer, ce dodécaèdre, en appuyant sur la poubelle. Voilà. Ce dodécaèdre, on le trouve dans la rubrique démarreur de conception et dans la rubrique géométrie. Géométrie, ici vous trouvez quelque chose qui s'appelle le dodécaédron. C'est la dénomination en anglais. On va augmenter un petit peu sa taille. Je vous rappelle, on prend un coin blanc, on maintient la touche majuscule enfoncée et on se déplace jusqu'à obtenir la taille qui nous convient. On va par exemple, bon, peu importe ici, on prend cette valeur. Ensuite il va falloir incruster sur chacune des faces les valeurs correspondantes, le 1, le 5, le 10, etc. etc. Pour ce faire, alors je vais effacer la figure, ce sera plus simple. Pour ce faire, si je veux placer le 1 sur cette face-là, ce sera très difficile directement, puisque le 1 va se placer sur le plan de construction, et ensuite il faudra le remonter sur la face, et sur les faces. Ici, ce sera encore plus difficile. On a un outil qui s'appelle plan de construction. Je le sélectionne, je le ramène sur la face qui me convient. Vous voyez qu'on peut le placer sur chacune des faces existantes. Là maintenant, le plan de construction, il est confondu avec cette face-là. Je veux prendre les valeurs, les chiffres ici dans la rubrique lettres et chiffres, toujours dans démarreur de conception. J'ai les chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc je prends le 1,
Je l'amène ici, il est sur le plan de construction, il est donc directement sur la face. Sa taille convient, sinon on aurait pu évidemment la modifier. Il nous reste à centrer cet objet, le 1 par rapport à la face, donc je sélectionne la face avec la touche majuscule enfoncée, j'aligne comme ceci. Ensuite, le 1, je dois l'utiliser en tant que perçage. Je dois l'incruster, alors je vais l'incruster de 2 mm. Bon, pour ce faire, si je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie 2 fois sur la flèche basse du clavier, le 1 se déplace de 2 mm à l'intérieur de la face. Il reste à sélectionner le tout pour regrouper, et j'ai bien le 1 qui est incrusté de 2 mm dans la face. Je n'ai plus besoin de ce plan de construction. La seule façon de le faire, c'est de reprendre le plan de construction et d'en créer un n'importe où. On relâche et on retrouve le plan de construction classique et habituel. Ensuite, de la même façon, on va incruster le 10, et puis le 5, etc. Donc, si on commence par le 10 ici sur cette face-là, je prends le plan de construction, je l'amène sur cette face. Donc, pour plus de facilité, on va se mettre face à la face. J'importe le 1, le 0. Le 0 étant sélectionné, je clique avec la touche majuscule enfoncée sur le 1. Les deux sont sélectionnés. Je les aligne horizontalement. Je vais les rapprocher l'un de l'autre de façon à ce que ça tienne plus facilement sur la face. Je sélectionne le 1 et je regroupe les deux valeurs. Puis je sélectionne le tout pour, là encore, aligner le 10 par rapport à la face. Le 10, je le sélectionne en tant que perçage. Je le descends de 2 mm, donc toujours CTRL et flèche vers le bas. Il me reste à sélectionner le tout et le regrouper. Et j'ai bien le 10 qui est incrusté sur la face. Même chose, on supprime le plan de construction provisoire. Et on a les deux faces qui sont conçues. Il reste à continuer pour chacune des faces du dodécaèdre. De la même façon, donc on va amener le plan de construction sur cette face-là pour noter le 5 et ainsi de suite. À noter que si on veut accéder aux faces, à la face inférieure du dodécaèdre, il va être plus pratique de le faire pivoter 280 degrés pour pouvoir incruster sur cette face-là la valeur 12. Puisque pour n'importe quel dé, les deux faces opposées ont toujours la même somme. Voilà pour l'utilisation des plans de construction. Vous pouvez de la même façon concevoir un dé à 8 faces. À ce moment-là, vous prenez une figure, toujours dans démarrage de conception et géométrie, un objet qui a 8 faces. On s'appelle un octaèdre. Donc, on peut là encore documenter et dire qu'il s'agit d'un octaèdre. Et on procédera de la même façon, puisqu'il suffit, alors, augmenter la taille si on veut, il suffit là encore de prendre le plan de construction et de le placer sur n'importe laquelle des faces
Vous voyez qu'on peut même le faire directement sur chacune des faces. Voici pour ce tuto numéro 4.